Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping est arrivé en Égypte mercredi après-midi pour une visite d'État. Lors de sa rencontre avec le premier ministre égyptien Chérif Ismaïl dans un hôtel du centre-ville du Caire, le président chinois Xi Jinping a indiqué que le gouvernement chinois encourageait et soutenait les entreprises qualifiées pour qu'elles participent à des projets d'ampleur en Égypte. Sa visite en Égypte a pour but de consolider et d'approfondir la relation Chine-Égypte de manière globale et de faire avancer la coopération pratique entre nos deux pays pour de nouvelles réalisations. Le président Xi a proposé que les deux pays fassent plus d'efforts pour lier leur stratégie de développement et accélèrent la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, afin que leur consensus donne des résultats concrets le plus rapidement possible. Le premier ministre Ismaïl a mis l'accent sur le fait que l'Égypte se félicitait de l'amitié traditionnelle avec la Chine et développerait la coopération avec la Chine dans différents domaines. Il a indiqué que l'Égypte soutenait l'initiative de la ceinture et la route et jouerait un rôle actif dans la coopération dans ce cadre, devenant un couloir reliant la Chine et l'Europe. Après leur réunion, Xi Jinping et Ismail ont visité l'exposition Chine Sciences et Technologies à laquelle participent 15 entreprises chinoises. Plus tard mercredi, le président Xi a rencontré 10 personnes décorées pour leur contribution remarquable à l'amitié Chine-Égypte, y compris l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali. La visite du président chinois en Égypte devrait déboucher sur plusieurs accords et projets d'investissement d'importance. Cependant, l'aspect du partenariat qui est en jeu cette semaine revêt aussi un aspect politique majeur. Il y a 60 ans, le Caire et Beijing établissaient leurs relations diplomatiques. Depuis 19 mois, soit depuis le début de la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte et la Chine ont pris des mesures permettant un rapprochement des deux pays. Avant cette semaine, les deux dirigeants se sont rencontrés à 5 reprises. Signe de cette proximité, l'Égypte est une des nations dont les soldats ont participé au défilé militaire qui a eu lieu en septembre dernier à Beijing, lors des célébrations marquant la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. D'après certains analystes, le président égyptien verrait la Chine comme un modèle. Al-Sisi admire le développement et la réussite de la Chine. Il rêve d'une Égypte se développant de la même façon que la Chine. Il souhaite que l'Égypte copie le modèle chinois, tout du moins une partie de ce modèle dans certains domaines. C'est pourquoi il était désireux d'afficher la proximité des directions politiques des deux pays. Les institutions et responsables gouvernementaux feront de même et les relations bilatérales ne pourront que s'améliorer. La Chine et l'Égypte partagent les mêmes idées sur les tensions au Moyen-Orient de part et d'autre. On estime que les solutions politiques sont préférables à toute intervention extérieure. Ce partenariat stratégique global ouvre également la voie à une coopération militaire accrue. Cette Kisobi, le ministre égyptien de la Défense, a passé plus d'une semaine en Chine. Il s'est rendu dans des usines d'armement, a rencontré de nombreux responsables. Il existe un consensus sur la nécessité de combattre toute forme de terrorisme, sans discrimination entre groupes militants, à l'image de ce que fait l'Occident. D'après des responsables égyptiens, le partenariat est aussi particulièrement intéressant puisque les investissements et les échanges commerciaux pourront être réalisés sans influence politique. Le président chinois Xi Jinping se rend pour la première fois en Égypte. C'est par ailleurs sa 6e rencontre avec son homologue égyptien. Pour marquer le renforcement de ces liens, le Caire a fait de l'année 2016 l'année de la culture chinoise. Nombreux sont les Égyptiens qui attendent de connaître les résultats de cette rencontre majeure. Le tourisme est en Égypte une importante source de revenus, mais aussi de devises fortes. Le secteur touristique national a été fortement frappé par la destruction d'un avion russe en octobre dernier. On suspecte en effet une opération terroriste. Le pays tente de relancer cette activité qui lui est vitale. Le Caire se tourne donc vers le marché chinois. Comme nous l'a expliqué le ministre égyptien du tourisme Hicham Zazou, cette question sera abordée lors de la visite du président chinois Xi Jinping au Caire. Le nombre de touristes chinois a augmenté de façon spectaculaire depuis 2013 et 2014. J'estime que le rythme de croissance a presque atteint 100%, passant de 60 000 à plus de 100 000 touristes autour de 200 000. Et nous continuons de faire ce qui est nécessaire pour accroître le nombre de visiteurs venus de Chine. C'est une source de marché très importante pour nous.
Pensant à ce chiffre de 200 000, j'espère qu'1 million de touristes chinois viendront ici dans peu de temps, d'ici 1 à 3 ans en fait. Nous discutons de la possibilité d'augmenter le nombre de vols. Il existe un accord bilatéral portant sur le nombre de vols depuis l'Égypte, mais aussi depuis la Chine. À l'heure actuelle, nous atteignons la plupart des quotas dans ce domaine. Nous voulons les accroître et nous voulons demander aux partenaires chinois de faire de même de leur côté. Il s'agit aussi de travailler ensemble aux activités culturelles et touristiques, car nous savons qu'il existe une forte présence de la Chine en Afrique. Nous désirons améliorer les installations mises à la disposition des voyageurs chinois en leur accordant un visa à l'aéroport à leur arrivée. Nous savons en effet que la Chine, géographiquement parlant, est un grand pays et nous devons encourager tous les Chinois à se rendre en Égypte, qu'ils soient capables de décider seuls en prenant un vol de n'importe quel endroit pour se rendre directement en Égypte. Une banlieue du sud du Caire raconte sa propre histoire quant aux relations entre l'Égypte et la Chine. Ahmed Saïd est connu comme le Chinatown du Caire. Avec une population chinoise croissante, nombre d'entre eux créent des liens forts avec les habitants locaux. Tout de suite, plus de détails. Ma Daoud est bien loin de sa province natale du Gansu dans le nord-ouest de la Chine. Mais le Caire semble lui aller comme un gant. Cet étudiant de 21 ans est le fier propriétaire d'un restaurant dans Ahmed Saïd. Il est surnommé le restaurant chinois musulman et parvient à servir nombre de clients au quotidien. Chaque nuit, des groupes de Chinois et d'Égyptiens viennent savourer les saveurs de l'Orient. Et les nouilles fraîchement préparées font partie de leurs mets favoris. Et chaque année, il y a de plus en plus de Chinois qui arrivent au Caire. Et avec cela, davantage de magasins chinois, restaurants et autres cafés ouvrent également, comme celui-ci, Jishangjie. Il y a là un grand respect pour la culture du pays, comme on le voit avec cette assiette. La viande est halal, mais les goûts sont d'authentiques saveurs chinoises. Daoud est populaire auprès de ses clients et est considéré comme un ambassadeur de la culture et de la nourriture chinoise. Il a apporté quelque chose d'unique dans cette partie du Caire. Au début, c'était étrange de voir un restaurant chinois ici au Caire. Je suis venu une fois et j'ai trouvé que le goût était très bon. J'en ai parlé à mes amis. Et désormais, je viens souvent manger ici. Les gens y sont très agréables. Je ne connaissais personne avant. Et maintenant, je peux dire que je connais tout le monde. Et le bouche à oreille a bien fonctionné. Le restaurant est même populaire dans les médias sociaux. Nous avons vu un message sur Internet, un avis sur ce restaurant. Et les gens disaient que c'était super, délicieux. Donc nous sommes venus. Daoud estime que la visite du président Xi sera une excellente chose pour les deux pays. Je suis très content que le président chinois nous rende visite en Égypte. C'est une bonne opportunité pour promouvoir les relations entre les deux pays. La Chine apportera davantage d'opportunités nécessaires au développement de l'Égypte. Et dans le même temps, l'Égypte véhiculera également des opportunités vers la Chine pour contribuer au développement des deux nations. Pour Daoud et son équipe, le travail est souvent difficile et les heures longues. Mais tous travaillent avec fierté, celle d'offrir un goût de Chine dans chaque assiette, mais aussi de rapprocher davantage Égyptiens et Chinois par le biais de la gastronomie. En Égypte, le canal de Suez est une composante essentielle de la route de la soie maritime qui facilite la circulation de la Chine au sud de l'Europe. L'agrandissement de cette voie maritime et les projets potentiels d'investissement figurent parmi les priorités de l'Égypte dans les discussions entre les dirigeants des deux pays. Depuis le mois d'août l'année dernière, quand le président Al-Sisi a inauguré le nouveau projet du canal de Suez, cette voie navigable essentielle est capable d'accueillir davantage de bateaux, mais aussi des navires de plus grande dimension. Mais le premier projet national du président Al-Sisi n'était que le début d'un plus grand rêve égyptien qui devrait faire revivre les berges désertes du canal. Le Caire croit que ces projets cadrent parfaitement avec les projets de commerce international de la Chine. Le président Xi Jinping a livré un important message dans le cadre du projet Une ceinture, une route pour relancer la route de la soie en 2013. Et en 2014, l'Égypte a décidé de creuser le canal. Le pays a terminé le projet en 1 an. Le projet de développement du canal de Suez représente une véritable planche de salut pour l'économie de l'Égypte. Des zones de commerce et d'échange seront aménagées pour faire de l'Égypte une plaque tournante dans la région. La route débute dans les ports chinois. Il faut qu'il y ait un point d'arrivée. En reliant ces deux pôles, c'est une opportunité qui permettra au monde, et particulièrement aux Chinois, de venir et de nous envoyer leurs produits pour être transformés ou assemblés.
L'utilisation de cette zone stratégique permettra d'atteindre les marchés importants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une vision que la Chine avait déjà commencé à mettre en place avant la dernière expansion du canal de Suez. Une zone industrielle chinoise est déjà en construction et devrait pouvoir accueillir environ 200 usines. L'Égypte ne pourrait être plus satisfaite de la renaissance de la route de la soie maritime. Et lors de la rencontre du président chinois avec son homologue égyptien, il sera amplement question de ce projet économique qui tient à cœur au président Al-Sisi. Même au XXIe siècle, la culture traditionnelle égyptienne reste vivace. On ne la retrouve pas seulement dans les musées ou dans les pyramides. Au Caire, elle se mêle aux embouteillages gigantesques qui se créent aux heures de pointe. CCTV s'est rendu sur place pour essayer un hand tour. Il faut beaucoup de sang-froid pour conduire dans les rues du Caire. Prendre un hand tour, cette calèche traditionnelle tractée par un cheval, semble d'autant plus risqué. Mais pour de nombreux touristes et habitants, ce moyen de transport traditionnel est une expérience incontournable. Mohamed, conducteur de hand tour, recommande d'ailleurs au président chinois Xi Jinping d'essayer lors de sa visite. Cela fait 15 ans qu'il exerce le métier et semble parfaitement à l'aise dans les embouteillages de la ville. Selon Mohamed, conduire un hand tour est une chose aisée. Il m'explique que la conduite d'une voiture est une expérience similaire. Il suffit de tirer à droite pour que le cheval tourne à droite et à gauche pour qu'il aille à gauche. Il faut également se balancer pour maintenir une allure constante au trot. En revanche, il est plus difficile de s'insérer dans la circulation du Caire. Ici, dans la rue Gazir, nous sommes à l'écart des embouteillages. Quelques minutes de trajet nous transportent au cœur des événements qui ont récemment ébranlé la ville, sur le pont du 6 octobre. Il s'agit du quartier où la révolution de 2011 a pris place. Le Caire en porte encore les marques. Les ruines du quartier général de l'ancien parti en place ont finalement été déblayées 5 ans après que le bâtiment ait été incendié par les manifestants. Mohamed passe par cette route tous les jours. Pendant la Révolution, nous ne pouvions pas passer par cette route ou prendre des passagers à cet endroit. Si le président chinois montait dans mon hand tour pendant sa visite, c'est là que je l'emmènerais pour lui montrer qu'aujourd'hui, le quartier est sûr et que les choses vont mieux. La visite du président Xi Jinping est considérée comme un honneur par certains locaux tels que notre conducteur. Cette visite est très importante car nous savons que la Chine est une grande puissance. C'est bon pour nous d'avoir des liens avec la Chine, c'est un honneur. La baisse du tourisme en Égypte, qui se poursuit depuis 2011, a sérieusement compliqué les affaires de Mohamed et des autres conducteurs de hand tour. Malgré tout, ils n'abandonneront pas leur vocation. Les hand tours sont utilisés comme moyen de transport des invités d'honneur en Égypte depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Mohamed et ses collègues sont donc bien déterminés à continuer de faire vivre cette tradition. Au Sénégal, la transformation du poisson est devenue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes. Il s'agit d'un moyen de combattre la pauvreté ainsi que d'un facteur de développement économique. La transformation artisanale des produits issus de la pêche est dominée à 90% par les femmes sénégalaises. Plus de 40% de la production est transformée. Au nombre d'environ 7000, ces femmes travaillent dans ce champ des zones côtières. À Joal, à 100 km de la capitale Dakar, les femmes sont occupées près des fours à fumage. D'ailleurs, le fumage du poisson est la principale activité d'export dans cette région. Organisée en groupe, chaque femme en emploie en moyenne 5 autres, les rendant ainsi financièrement indépendantes. J'ai commencé le fumage du poisson pour aider ma famille. J'achète du poisson frais, je le fume et je le vends à mes clients qui sont principalement les Burkinabés. Ils viennent ici pour acheter puis le revendent chez eux. Les affaires vont bien et j'arrive à joindre les deux bouts en fin de mois. C'est mieux que de rester chez soi à ne rien faire. Nous avons des Burkinaises, des Guinéennes, des Ivoiriennes et même des partenaires sénégalaises qui sont intéressés par notre activité. Aujourd'hui, grâce à ces partenaires, le prix du poisson fumé est d'environ 900 francs CFA, soit environ 1,44 $ par kilo, ce qui était impensable avant. Désormais, nous sommes même confrontés à une pénurie de poissons. Et nous devons reconnaître que cette explosion a permis à toutes les femmes de notre plateforme d'être autonomes car chacune dispose de son propre four pour fumer son poisson.
Et il existe de nombreuses techniques de transformation. Il faut utiliser le salage, le séchage, le fumage et la fermentation. Et le principal poisson utilisé est la sardine. Les produits transformés sont principalement utilisés sur les marchés régionaux, à l'export, ainsi que pour la consommation locale. Grâce à leur savoir-faire, leur innovation et leur organisation, ces femmes fumeuses de poissons de Joal sont capables d'attirer les opérateurs économiques de la sous-région. Avant, j'avais l'habitude de transporter au moins 600 boîtes, mais désormais, c'est entre 600 et 800. Une fois que j'arrive au Burkina Faso, je les revends dans différents pays tels que le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et pour aider ces femmes fumeuses de poissons à sortir de la pauvreté et la précarité, le ministère des Femmes et des Enfants a mis en place un programme de soutien par le biais de fonds d'investissement. Au Sénégal, on a fini de comprendre que le travail de la femme est effectivement un indicateur de développement économique. Ces femmes de Joal qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques, c'est des dames, de braves dames, qui n'ont pas attendu tout le temps le soutien de l'État pour s'impliquer dans le développement économique de leur localité. C'est effectivement des dames que le ministère de la Femme encadre à travers plusieurs projets, ces programmes, comme par exemple le programme intégré de développement économique et social, comme également le Centre national d'assistance à la femme, comme également le PALAM, le programme... Il y a également des femmes qui pratiquent le fumage de poissons dans d'autres régions du Sénégal, telles que Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, Mbour et Rufisque. Mais le contact avec le sel et la fumée provoque des problèmes de santé et de sécurité. Pour résoudre cela, le gouvernement a promis d'assister ces femmes par le biais d'équipements appropriés qui permettront de les protéger. En Afrique du Sud, les dernières années ont vu l'émergence d'une scène artistique politiquement engagée. Une galerie d'art contemporaine de la ville du Cap propose actuellement un espace d'expression pour ces artistes africains témoins du bouleversement social. L'exposition qui s'y tient jusqu'à la fin du mois réunit les œuvres d'artistes venus de toute l'Afrique. Après des décennies marquées par la ségrégation, la société sud-africaine s'est démocratisée. Cette ouverture a favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes qui produisent des œuvres au contenu plus personnel et surtout plus politisé. Les changements considérables qu'a traversé le pays au cours des dernières années et les transformations sociales qui s'en sont suivies influencent l'art contemporain sud-africain qui se fait de plus en plus politique et militant. Au cœur de la ville du Cap, la galerie d'art World Art présente actuellement une collection d'œuvres d'artistes contemporains africains qui reflètent ces nouveaux questionnements. C'est un genre artistique influencé par l'iconographie pop et les méthodes de l'art de la rue. Le contexte social y est très présent. Si le message politique n'est pas explicite, ce travail vise à éveiller les consciences en attirant l'attention du public sur certaines situations. L'idée n'est pas d'imposer une version objective des faits, mais de présenter une vision personnelle de l'environnement urbain contemporain. Tandis que l'art se fait plus personnel, les artistes se veulent de plus en plus critiques. Leur recherche sur le paysage sociopolitique est devenue de plus en plus pointue. Ici, le soleil est rouge et évoque la fin de la journée. Pourtant, alors que le soleil se couche, nous continuons de combattre cette même chose contre laquelle nous nous battions à son lever. Tout le monde se réveille pour aller travailler le matin. Toutes ces personnes prennent les transports en direction des banlieues ou des champs afin de travailler avant de revenir fatiguées. Elles feront la même chose demain matin sans que la situation ne s'améliore pour autant. C'est ce que cette œuvre rappelle. De nombreuses œuvres traitent de sujets politiques et s'intéressent aux histoires personnelles qui prennent place à l'ombre des grands événements historiques, des guerres et des grandes luttes. Les images utilisées ici sont très fortes. Cette iconographie très forte évoque l'époque actuelle. Nous avons fait un long chemin pour en arriver là, mais la route est encore longue. Nous n'avons pas l'impression que la guerre est finie. Une lutte est toujours en cours. Ce n'est pas une guerre à proprement parler, mais il y a ce sentiment diffus que nous vivons les uns contre les autres. C'est une autre sorte de guerre. L'exposition se tiendra jusqu'à la fin du mois. Le Malawi abrite certains des plus anciens vestiges humains et des reliques sacrées comme ces arts rupestres datant de l'âge de pierre. Reportage.
En hauteur de la vallée de la forêt de Chongoni reposent les vestiges du Malawi. L'extraordinaire site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente des peintures rupestres datant du IIe siècle. Ces abris naturels ont protégé la densité de ce groupe de rochers en Afrique centrale. 127 sites des arts rupestres ont été localisés dans les environs. Les peintures rouges et blanches que vous voyez ici sont uniques au Malawi. Les peintures rouges sont les plus anciennes. Elles ont été réalisées par les Akafula, parfois appelés les Abatras. Il s'agit de représentations d'hommes qui vivaient dans ces grottes entre moins 7000 et moins 2000 avant notre ère. Les peintures blanches, quant à elles, ont été réalisées par les Bantu Chewa. Elles représentent la diversité des espèces qui vivaient à leur époque, utilisées pour consigner les histoires et les musiques populaires d'antan. Le site du patrimoine mondial de Chongoni a été inscrit à l'UNESCO en 2006. Mais le site n'est pas assez protégé de l'homme moderne. Aujourd'hui, les peintures sont sous la menace de graffitis et d'incendies. Moses Mkumfa, conservateur, essaye de sensibiliser la communauté locale sur l'importance de la protection de cet héritage. Si nous pouvons continuer à soutenir le développement de nos campagnes et de notre héritage, qui sont les témoins de notre histoire et de nos traditions, et si nous pouvons renforcer les communautés locales, il est donc important de protéger l'avenir. Monsieur Moses et de nombreuses personnes espèrent sensibiliser la population et mieux préserver l'héritage des ancêtres du pays afin de montrer aux prochaines générations un aperçu de leur passé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.